Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je m'appelle Caroline et aujourd'hui, moi, avec ma camarade Lida Magali Berkara, nous allons parler d'un thème très important en Colombie, les faux positifs. Mais qu'est-ce que c'est les faux positifs? Les faux positifs, ils consistent dans l'assassinat de personnes civiles, de personnes innocentes par l'armée, et puis ils sont présentés comme tués à combattre. Les faux positifs ont eu une grande pertinence dans le pays au cours de la décennie 2000 et 2010. Lors de cet événement, certains membres de l'armée nationale ont assassiné des innocentes. Pendant la présidence de Álvaro Uribe 2002 et 2010, un modèle d'incitation aux soldats pour les victimes des rebelles a été promu, considéré comme la guerre d'exécution de civils. En 2008, le scandale a éclaté suite aux plaintes de familles des victimes qui ont révélé que l'armée avait tué des civils pour les présenter comme des guerriers tués au combat dans la municipalité de Soacha. Et la recherche du Congrès estime que plus de 10 000 personnes ont été victimes de faux positifs, bien que les organisations civiles soutiennent que le nombre pourrait être beaucoup plus élevé. Et les faux positifs, ils sont nommés de ces façons parce que les personnes tuées, ils, ils avaient une, le vêtement en une position très bizarre. Et pour ça, les familles ont décidé de demander une solution. Et parce que son mari a été tué par erreur. Eh bien, maintenant, ma camarade Lida Magali, il va donner quelques exemples et quelques opinions de familières ou de personnes victimes pour les faux positifs. Bon, maintenant, je vais vous présenter de nombreux cas de faux positifs en Colombie. Alors, le premier a été à Soacha, Dinamarca, quand plusieurs gens ont été disparus mystérieusement et jours après, ils sont présentés à Ocaña, nord de Santander, comme des guerriers tués au combat, à plus de 600 kilomètres. Ces gens avaient été trompés, drogués et tués par l'armée nationale avec des faux promesses de travail. Et une fois morts, habillés avec des vêtements de guérilla, et alors qu'il était dans son voisin et en formation supportement pour rejoindre l'armée. Ensuite, l'armée disait aux gens à courir et après l'armée a tiré sur les gens de face. L'armée pensait que parce qu'il était aux gens pauvres, la vérité ne serait jamais découverte. Mais ils ont donc commis des erreurs très simples. Les uniformes ou les vêtements de la guérilla n'avaient pas de coupe de fusil, les bocs étaient nouveaux et les fusils étaient mis dans différentes mains et sans savoir s'il était droitier ou gaucher. De plus, les familles des victimes eh, sont sorties pour demander de la justice et la vérité sur ce John assassiné. Ce que je voulais dire, cependant, c'est que n'est pas le premier cas dans l'histoire macabre de faux positifs, mais c'est que c'est lui qui a déclenché la vérité pour révéler l'horrible pratique. Cependant, l'élite colombienne, l'élite militaire et économique et politique a voulu cacher et faire la vérité des 1300 gens de classe inférieure en raison
de la mort d'un étudiant de l'université de santé. C'est la même mort. Mais je ne veux pas pétiner la douleur des autres, mais les médias n'ont pas parlé que des nouvelles de Luis Andrés Colmenares, et alors que les 1300 gens, quoi? N'était-il pas aussi des Colombiens? Leur vie valait aussi la peine, leur lumière brille aussi. Merci beaucoup.